Lakshmi a 3 ans. Elle va à l'école, en Inde. Mais ce n'est pas une petite fille comme les autres. Lakshmi Tatma est la petite fille aux 8 membres. Certains la voient comme un miracle de la médecine, d'autres comme l'incarnation d'une déesse. Lorsque les médecins ont pratiqué sur elle une opération sans précédent, afin de retirer ses membres en trop, le monde entier avait les yeux rivés sur elle. Aujourd'hui, 1 an après, Lakshmi doit subir une autre opération. Tout ce que nous désirons, c'est qu'elle subisse une deuxième opération. La première s'est bien déroulée, et on espère que la deuxième aussi, qu'elle fera d'elle une enfant comme les autres. Cependant, les parents de Lakshmi sont persuadés que les habitants de leur village ont jeté un sort terrible à leur fille. Cette malédiction est puissante. Elle peut lui faire du mal. Les parents décident de revenir faire face aux villageois. Sur place, ils vont découvrir ce qui arrive lorsqu'une fille, autrefois considérée comme une déesse, revient au village en tant que petite fille ordinaire. À Jodhpur, au milieu du désert, dans le Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde, Lakshmi Tatma fait ses premiers pas. Le chemin parcouru pour en arriver là n'a pas été de tout repos. Pendant une grande partie de sa vie, Lakshmi Tatma a vécu avec 8 membres, partageant son corps avec un siamois parasite. Il y a 1 an, ce jumeau a été retiré au cours d'une opération périlleuse dans un hôpital de Bangalore. En conséquence, les jambes de Lakshmi sont anormalement écartées. Malgré cette opération, elle ne peut pas se déplacer normalement. Quand elle marche, ses jambes lui font mal. Ses pieds ne se positionnent pas correctement. Avant que Lakshmi ne quitte l'hôpital, les médecins ont annoncé à ses parents qu'elle devrait subir une nouvelle opération 1 an après, afin de réduire l'écart entre ses jambes. Depuis, la famille entière réside dans cette école pour enfants handicapés. Ici, Lakshmi bénéficie de kinésithérapie dont elle a grandement besoin, ainsi que d'une alimentation équilibrée. Shambhu, son père, travaille en cuisine. Son frère, Mitalesh, va à l'école ici, tandis que leur mère, Poonam, s'occupe de leur petite sœur Saraswati, née après l'opération. Lakshmi n'est qu'une petite fille parmi près de 500 autres enfants handicapés dans cette école. Mais sa célébrité n'est pas la seule chose qui la rend différente des autres. Il s'agit d'un cas particulier pour nous, un véritable défi. Avec ses antécédents médicaux, on ne sait jamais quand Lakshmi risque de retomber malade. À tout moment, un problème peut survenir. Lakshmi et sa famille entament un voyage de plus de 1600 km pour rejoindre Bangalore, où se trouve l'hôpital dans lequel l'opération doit avoir lieu. La première opération remonte à près d'1 an, et les médecins ont demandé à revoir Lakshmi pour sa première visite de contrôle. Ses parents savent qu'elle aura sans doute besoin d'une deuxième opération. Tout ce que nous désirons, c'est qu'elle subisse une deuxième opération. La première s'est bien déroulée, et on espère que la deuxième aussi, qu'elle fera d'elle une enfant comme les autres. Peu importe ce qui se passera, il faudra qu'on s'adapte. On fera ce que les médecins nous diront. S'ils décident de l'opérer une deuxième fois, on leur fera confiance.
Pourtant, Poonam est persuadée que le destin de Lakshmi ne repose pas uniquement sur l'avis des médecins. Elle ne laisse rien au hasard. Je jeûne pour faire en sorte que la deuxième opération se déroule aussi bien que la première. Ça l'aide aussi à se sentir bien, à ne pas avoir peur. Nous jeûnons pour que la déesse Lakshmi veille sur nous. Shambhu et Poonam pensent qu'ils auront besoin de l'aide des dieux afin de protéger Lakshmi des mauvais esprits. Le guérisseur du village nous a dit qu'on avait jeté un sort à Lakshmi. C'est parce qu'elle est partie et qu'on l'a opérée que les gens se sont mis en colère et lui ont jeté un sort. Aujourd'hui, Lakshmi est transportée en secret à l'hôpital où elle est installée dans une chambre privée sous un faux nom. Les médecins et la famille ne veulent pas être au cœur d'une nouvelle tempête médiatique. Le chirurgien pédiatrique Sanjay Rao accueille Lakshmi. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Tu sais parler? Non? Serre-moi la main. Aujourd'hui, nous allons surtout faire des examens. Un prélèvement de sang pour voir si ces reins fonctionnent bien, une échographie que les médecins feront ici, et des scanners séparés pour les reins que nous ferons en bas. Ces examens devront être faits avant ce soir. Ensuite, nous vous communiquerons les résultats. D'accord? C'est bon? Vous n'avez pas d'autres questions? Lakshmi est née avec un seul rein. L'an dernier, au cours de la première opération, les chirurgiens lui ont transplanté le rein du jumeau parasite. Ils doivent maintenant vérifier que les deux fonctionnent normalement. Allonge-toi. Ils vont juste prendre une photo. On l'a déjà fait 2 ou 3 fois, tu te souviens? Les médecins s'inquiètent aussi des éventuelles séquelles nerveuses. Au cours de la première opération, en séparant Lakshmi de son jumeau, les neurochirurgiens ont dû lui enlever un bout de colonne vertébrale. Comme il était difficile de savoir où les nerfs de Lakshmi s'arrêtaient et où ceux du jumeau parasite commençaient, les médecins ont dû juger à l'œil. Si le système nerveux de Lakshmi a été endommagé, elle risque d'être incontinente et d'avoir des difficultés à marcher. Ça va aller. Papa est là. Aujourd'hui, des internes ayant participé à la première opération viennent vérifier que Lakshmi marche correctement. C'est formidable, on la reconnaît à peine. Regarde ses pieds. Est-ce que ça s'est amélioré, Shambhu? Elle marche, mais ça lui fait mal. Elle pleure parfois. Allez, ma chérie, montre-nous comment tu marches. Montre-moi comment tu marches, Lakshmi. Elle se débrouille bien. Tôt le lendemain, c'est le moment de décider si Lakshmi aura besoin d'une seconde opération. Je suis très satisfait des résultats. Elle a bien grandi. D'après les échographies, son ventre est tout à fait normal. Elle n'est pas incontinente et c'est une bonne surprise. Hier, nous avons fait une échographie pour regarder ses reins. Ils sont absolument normaux. Le rein transplanté aussi? Oui, il fonctionne aussi. Je pense qu'elle a un utérus et un vagin. Je ne peux pas encore vous dire comment ils fonctionneront, mais je suis sûr que si les choses continuent à s'améliorer, elle va se développer normalement et tout ira bien. Elle urine périodiquement et elle sait quand elle doit le faire. Elle le sent.
C'est pratiquement normal. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose de plus. Cela signifie que l'opération n'a pas endommagé le système nerveux de Lakshmi, comme les médecins le craignaient. Pourtant, le chef du service de neurochirurgie, le docteur Edgay, a une autre raison de s'inquiéter. Il a découvert que Lakshmi était née avec des anomalies de connexion entre les tissus nerveux et les os de sa colonne vertébrale, ce qui risque de l'étirer et de la tordre au cours de sa croissance. Nous craignons qu'elle ne développe une scoliose en grandissant. Mais pour l'instant, ça va, sa colonne vertébrale est droite. Il faudra juste la surveiller. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui peut engendrer des problèmes pulmonaires et cardiaques. Les médecins en déduisent qu'il faudra surveiller Lakshmi de près si ces signes apparaissent. Cependant, leur principale inquiétude concerne son bassin. Vous avez vu ça? Ça a l'air intéressant. Je pense qu'une partie de son bassin... Mettez la radio sur le négatoscope. Afin de reconstruire la région pelvienne de Lakshmi, les chirurgiens ont utilisé un bout d'os qui appartenait à son jumeau parasite. Pourtant, ils ne trouvent aucune trace de cet os sur les radios. Vous vous souvenez du gros morceau d'os qui était là? On dirait qu'il a disparu. Les médecins s'attendaient à ce que le corps de Lakshmi traite l'os du jumeau parasite comme un corps étranger et pensaient que pour resserrer son bassin, il faudrait le retirer. Contre toute attente, son organisme a accepté et intégré l'os de son jumeau. L'os s'est très bien intégré. Il forme une boucle parfaite maintenant. Des os qui disparaissent, on n'a jamais vu ça. C'est pourtant ce qu'on nous a dit après les radios. Ça prouve que Lakshmi est une déesse. Tout ce qu'elle désire se réalise. Malgré cette greffe miraculeuse, Lakshmi risque d'avoir malgré tout besoin d'une opération pour resserrer son bassin. Afin d'aider ses parents à prendre une décision, les médecins examinent les pieds de Lakshmi. Je suis très inquiet pour ses pieds. Ils ont tous les deux tendance à se tourner vers l'intérieur, surtout le pied droit. Regardez, son pied droit est complètement tourné vers l'intérieur. Plus on attendra pour faire quelque chose, plus il sera difficile de corriger ce problème. Lakshmi a les pieds beaux, un problème de naissance qui fait que le pied est tourné vers l'intérieur. Elle a besoin d'une autre opération pour corriger cette déformation. Si on parvient à remettre ses pieds droits afin qu'elle puisse se tenir debout confortablement et qu'elle commence à marcher plus souvent, je pense qu'avec un peu de temps, ça aidera les cavités articulaires et les os de ses hanches à se former. Et ses jambes auront l'air moins écartées. Vous êtes d'accord pour dire que son bassin sera très stable et qu'il n'y a pas besoin de réopérer? Oui, pas pour le moment. C'est une décision très importante. Les médecins s'accordent sur le fait que Lakshmi peut éviter une opération lourde pour son bassin si elle subit une opération moins importante pour corriger ses pieds beaux. Nous sommes très contents d'apprendre qu'elle va mieux. Je suis heureux et moins inquiet que lorsqu'elle avait 4 jambes et 4 bras.